Muteki et Yokoso. Salut à tous. Salut. Bienvenue à tous pour cette nouvelle émission de Muteki. Vous l'aurez compris, nous sommes 3, mais malheureusement Romain n'est pas avec nous cette semaine. Nous avons un invité pour nous accompagner durant cette heure d'émission, durant cette heure de son japonais, et pas n'importe quel son japonais, puisqu'on va parler d'idol cette semaine. Eh bien, il s'agit de Ore Senpai. Salut Ore. Salut. Ore Senpai de l'association Ota Sekai. Est-ce que tu peux nous présenter comme ça en quelques mots, association événementielle finalement qui intervient dans beaucoup de conventions, si je comprends bien. Oui, donc on est sur la partie... Enfin, si je comprends bien, on se connaît depuis des années. Voilà, ça fait très convenu, tu sais ça. C'est ça, exactement. Vas-y. En plus, j'étais déjà venu à l'émission pour présenter le lieu Hanabi. Exactement, années, tu es l'un des orgas du Lyon Hanabi, le grand pique-nique qui se passe à la mi-août et qui a eu lieu à nouveau. On est très heureux d'ailleurs, qui a eu lieu à nouveau en août dernier. Et qui aura lieu en août l'année prochaine. Et c'est une exclue sur Muteki, ça y est, on le sait. Non, en fait, tout le monde le sait déjà, mais c'est pas grave. Rapproche bien ton micro. Ah, pas de souci. Voilà, ou rapproche-toi du micro, effectivement, ouais. C'est pareil. Et bien entendu, Léo est là. Ouais, salut. Salut. J'étais malade la semaine dernière. Il y a une rotation, tu sais, dans l'équipe, tu sais, Romain n'est pas là, Léo est là, et vice versa. Donc, on l'a dit, émission spéciale, donc Idol, et tu es venu avec déjà une petite sélection pour commencer. Oui, du coup, c'est la première chanson qui est passée. Et donc, c'est ça. Alors, présente-nous cette reprise. Donc, alors à la base, on explique, c'est Green Leaves, donc des animateurs télé japonais qui avaient repris il y a 15 ans, enfin qui avaient créé il y a 15 ans un délire à la télé qui s'appelle Yatta. Et là, c'est qui alors du coup? Et là, c'est les Bando Janaimon qui ont fait une reprise du titre. Elles n'ont pas les mêmes tenues. Il y en a certains qui ont dû être déçus. Mais... Ouais, non, parce que des fois tu te dis faut pas aller jusqu'au là. Vigne, non, là pour le coup, oui, parce que pour ceux qui connaissent pas et qui étaient trop jeunes pour l'époque, il faut savoir que le groupe original avait juste une feuille de vigne au bon endroit. Voilà, on va dire juste ça. Bon, avec des slips aussi, parce que c'était fait à la va-vite comme ça. Ah mais c'était un délire, donc oui, c'était un délire à la con. C'était un délire à la con, qui a super bien marché. Oui. C'est ça le pire. C'est arrivé jusqu'ici. Faut se souvenir que dans les conventions à une époque, des gens se cosplayaient en ça. En show cosplay. En show cosplay, exactement. Et voilà. Ce même groupe, je crois, l'année d'après avait fait Fish Fight, autre délire collectif des animateurs télé japonais. Bref, les années 2000, c'était très drôle. C'était n'importe nawak. Mais aujourd'hui encore, d'une certaine façon. Ah bah oui. Voilà. Donc on est censé parler d'idol, bien entendu, sur Muteki. Alors du coup, mais c'est quoi une idol aujourd'hui? Parce que le concept a changé à travers les âges. Les idols, ce sont les petites starlettes qui sont vendues aujourd'hui pour leur côté mignon, pour leur fraîcheur, leur innocence. C'était déjà le cas il y a 40 ans, effectivement. Oui, mais pas de la même manière. Ouais, pas de la même manière. Après, en fait, je pense que depuis l'époque de la création de ce concept, il y a maintenant aujourd'hui un code qui s'est instauré, c'est-à-dire que idol, ça fait penser à plein de choses en termes de musique, de manière de marketer la chose, la sélection même des jeunes filles fait que quand tu dis idol, voilà, il y a un certain stéréotype qui s'est mis en place. Il y a des codes en fait qui se sont montés autour de ce concept. D'ailleurs, on en parlera, je pense, durant l'émission là-dessus, mais ouais, ça a changé un petit peu aussi, effectivement, au fil du temps. Ça a changé exactement au fil du temps. On aura l'occasion de faire une petite rétrospective également sur l'origine des idols, puisque qui fut après tout la première idol. On en avait déjà parlé, on avait déjà fait une émission d'ailleurs sur qui fut la première idol. On avait passé des idols des années 70-80. Voilà ce qui vous attend pour cette émission. Voilà ce qui vous attend, les gars. Allez voir. Vous allez manger de l'idol. Ouais, non mais c'est un peu ça effectivement. Alors, on va peut-être commencer. Allez, on va commencer par voilà. Une certaine idée des idols d'aujourd'hui. On peut faire un petit coucou à Seios s'il nous écoute. Seios. Il a dit qu'il serait pas levé, mais qu'il écouterait la rediffusion. Exactement. Seios, effectivement, qu'on avait déjà reçu à l'émission, qu'on aurait dû recevoir une deuxième fois à l'émission, mais c'était le jour où Radio Canu s'est fait gluer sa serrure, et c'était il y a quelques mois. On lui fait, bien entendu, un gros bisou. Donc pour surtout pour commencer cette émission, et après on entre dans le vif du sujet, on remet une couche sur les idols de maintenant, tant qu'à faire. Vas-y, de toute façon c'est le thème. Vas-y. Et avec le titre qui, à mon avis, on va dire, résume bien Akiba Romansu, puisque
l'idée des idoles aujourd'hui est beaucoup liée à Akihabara, pas que. D'ailleurs, en parlant de Rio, elle est passée dans un reportage sur Arte il y a quelques temps. Oui, exactement. Et justement, c'était une des Miss qui avait été tout à fait dépeinte qui servait de fil rouge finalement à un documentaire sur les idoles. Qui a été rediffusé en fin d'année dernière, mais qui en réalité date d'il y a quelques années, tout à fait. Ryo Hiiragi, donc, dans ses œuvres, et non plus dans le documentaire, dans ses œuvres, avec Akiba Lomensu, 04 78 39 18 15 pour nous appeler durant cette heure d'émission. Et moteki-radio.fr. Et bien entendu, on est présent sur Twitter, sur Facebook et sur Bad Geek, sur Subarashi Radio Manga, sur plein d'autres trucs, etc.
Si avec ça l'équipe elle gagne pas le championnat à la fin de l'année, je ne comprends pas, je ne comprends pas ce qui se passe. Alors vous aurez compris, donc ce sont des idoles, mais ce sont des idoles, comment dire, d'entraînement, enfin de supporters en quelque sorte. C'est une chanson de supporters chantée par des idoles et pas n'importe lesquels, puisqu'il s'agit des célèbres Morning Musume. Je pense que la plupart d'entre vous connaissaient cette chanson en dehors total de ce contexte-là. Et c'était un hymne de club ou quoi? C'était une chanson officielle de club de baseball au Japon. On en a déjà parlé. C'était les Rakuten Golden Eagles, donc c'était la première fois en fait que ça a été mis en concept. En fait, ce genre de chant. Il y a eu des chansons de supporters depuis très longtemps, mais c'est vrai que c'est parmi les premiers qui ont invité des idoles à interpréter l'hymne de supporters du club. Et Tsunku, justement le producteur et pape du Hello Project auquel appartiennent les Morning Musume, elle a signé en fait un contrat à longue durée finalement avec ce club des Rakuten Golden Eagles, club de baseball de Sendai, puisque jusqu'à il y a quelques années c'était encore les Cute qui chantaient. Alors les Cute désormais sont séparées, elles ont graduate comme on dit, elles ont pris leur diplôme sous le bras et elles sont parties dans la vie adulte si j'ose dire. Et mais jusqu'à ces dernières années c'était effectivement Cute qui interprétait ensuite donc qui a pris la suite des Morning Musume et interprété un nouvel hymne de supporters de ce club. Ouais. On parle d'idol, on tourne autour du sujet. Toi, Auré, tu as fait une conférence sur les idoles. Et ça tombe bien, moi aussi, mais sur d'autres justement sujets, c'est ça qui est intéressant. Justement, on va pouvoir confronter nos avis, mais on va surtout, avant tout, définir ce que c'est qu'une idole par rapport aux starlettes, par rapport aux chanteuses de pop jeunes, si j'ose dire. Daoko, par exemple, n'est pas une idole alors qu'elle a 21 ans. Bref. Qu'est-ce que c'est qu'une idole, messieurs? Est-ce que vous pouvez apporter un petit peu d'eau au moulin, s'il vous plaît? On va laisser le spécialiste, moi c'est plus du feeling, la définition, donc. Mais ça joue aussi, Aurélien, vas-y. Ça a pas mal évolué depuis les idoles originelles. Oui, bah oui. Où, comme on disait tout à l'heure, au départ c'était plus des artistes solos et des duos que vraiment des gros groupes. Ouais. Il y avait eu les ancêtres des AKB48, le Onyanko Club. Premier vrai gros groupe d'idoles, effectivement, Onyanko Club. Quand on dit grand groupe, les gars, ça veut dire au moins 20-30 ans. Onyanko Club, elles étaient quoi, une quinzaine, quelque chose comme ça. On était à la fin des années 80, toute fin des années 80, je crois. C'est après, il y a eu un ralentissement un peu de la tendance idol. Il y a eu les artistes vraiment de J-pop. L'âge d'or des années, l'âge d'or des idoles, c'est les années 80. Plutôt. Il me semble que j'avais vu le terme Gyaru qui était utilisé. Oui, il y avait ces artistes-là. Le nom idol, c'est finalement relativement récent, même si en fait on utilise le mot idol depuis les années 60, depuis un film que tout le monde a oublié. Chercher l'idole. Film de 63 pour lequel Charles Aznavour avait composé quasiment toutes les chansons, dont la plus célèbre, La plus belle pour aller danser, interprétée par Sylvie Vartan, qui avait eu un succès monstrueux au Japon, puisqu'à
l'époque on était en pleine vague française, les artistes français avaient une cote incroyable et effectivement l'espèce d'icône que devenait Sylvie Vartan, mignonne, fraîche, blondinette, devenait justement l'idole comme on pouvait dire nous les idoles des yéyés en quelque sorte. Donc c'était pas encore tout à fait défini comme concept, mais le nom japonais de chercher l'idol, c'était Idolu o Sagase. Ouais, Idolu Sagase. Et à partir de ce moment-là, on a commencé un petit peu, mais le concept était un peu flou, si je comprends bien, quoi. Ouais. Ça se cherchait. Enfin, moi, quand j'ai effectivement découvert les Morning, qui était le premier groupe d'idol que j'ai découvert quand j'étais plus jeune, effectivement, c'était c'était un groupe de jeunes filles. Là, elles étaient assez nombreuses, mais pas aussi nombreuses que les AKB. Mais c'était vraiment. Alors moi, le truc qui m'avait marqué, c'était que c'était plutôt joyeux. Alors les filles étaient très jeunes aussi. Je crois qu'elles avaient entre 12, 13 jusqu'à 21, 22, je crois que ça devait faire comme ça, même un peu plus pour certaines, mais j'ai découvert, elles étaient déjà à leur 4e, 5e génération, je crois déjà, rien que quand je les ai découvertes. Et surtout, en fait, c'était la locomotive de l'époque. C'était vraiment. Oui, c'est le Morning Musume. C'est un des premiers groupes qui a vraiment marqué les nouvelles générations d'idoles. C'est ça. Où le groupe se renouvelle au fur et à mesure. Ouais. C'est vraiment elle qui a apporté le concept de graduation et puis de génération en fait. C'est ça que. On pourrait justement parler aussi des graduation parce qu'on pense souvent que c'est la fin de la carrière d'un artiste. On va expliquer. T'as tout à fait raison. Justement, les idoles donc on leur a compris, sont marketés pour leur beauté, leur pureté, leur innocence. Elles sont un peu des icônes. On pourrait traduire en fait le nom d'idol en français comme des icônes d'une certaine façon, qui sont d'ailleurs vendues comme telles, de jolies, de très jolies chanteuses, mais surtout dont la jeunesse est mise en avant. Et c'est vrai que quand elles veulent sortir ou quand on les fait sortir de ce statut d'idol, on leur donne un diplôme en fait, en quelque sorte, on leur fait une graduation. Donc elles sont promues en quelque sorte. Explique-nous du coup. Donc la promotion, mais ça signifie pas forcément la fin de carrière parce qu'elles peuvent être graduées d'un groupe plutôt jeune et rejoindre après un autre groupe. Oui, exact. Un peu plus, c'est une étape dans la carrière de l'idol. Ouais. Et après, elles peuvent devenir artistes normales de J-pop. Après, je sais pas si on peut encore les appeler idoles, si elles ont été idoles avant. Ouais, c'est un peu différent. Ouais. Comme par exemple, moi je pensais à une ancienne Morning Musume, puisqu'on a abordé juste avant, Sayumi Michishige, qui maintenant est au Up Front, donc qui appartient toujours aussi à son mère, toujours dans la maison mère, et qui continue sa carrière en solo, donc sur des pistes plutôt assez à tendance auto-tunée comme les Morning Musume des années et puis il y en a qui deviennent 2014, 2013. L'ancienne idol qui deviennent actrices, qui deviennent animatrices télé. Il y en a qui animent des jeux improbables d'ailleurs des fois. Ah d'accord. Non mais effectivement quand tu es graduate, c'est symbolique quoi. Encore une fois, t'as passé l'âge de l'adolescence et de l'enfance pour entrer dans l'âge adulte. Donc c'est souvent au Japon symbolisé par le fait que t'as fini l'école en fait, tout simplement. Oui, fini l'école. Il y a toujours un côté scolaire effectivement là-dedans. Voilà. Donc c'est vrai que c'est très important et c'est vrai que après c'est vrai que les idoles pour moi c'est souvent des groupes en fait. Après c'est pas tout le temps le cas, mais moi c'était vraiment ça quoi. Un groupe de jeunes filles mignonnes qui ont des voix super fluettes et qui font du genki tout le temps. C'est-à-dire que c'est rarement qui sont toujours joyeuses, toujours c'est rarement ou alors joyeuses ou alors romantiques. Ouais, romantique. Pour faire le parallèle avec les artistes de K-pop qui jouent plutôt sur le côté sexy, elles ont un peu le côté mignon. Et c'est vraiment c'est en opposition, on va dire un peu. Oui, en fait c'est vraiment pas les mêmes symboliques pour moi. Bon, après encore une fois, c'est pas la définition mais c'est vraiment la pureté, l'innocence, la jeunesse alors que la K-pop c'est un peu plus, on va dire si tu veux, c'est quand tu rentres dans un âge de on va dire on va être clair, c'est entre 16 et 25 ans quoi. T'es un peu dans. Mais il y a des idoles qui continuent même d'ailleurs après. Il y en a une d'ailleurs qu'on va passer dans un petit instant qui est la très grande, faut que j'arrête des fois de dire la grande, mais celle-ci véritablement elle le mérite, ce titre-là qui est Seiko Matsuda.
qui est certainement l'un des fils rouges des années 80. Il faut savoir une chose, c'est que dans les années 80, la tendance des idoles était plutôt aux idoles solo. C'est vraiment à la fin des années 80, tu l'as dit, avec le Onyanko Club, avec d'autres units comme ça, Tokyo Performance Doll aussi notamment, que les groupes ont véritablement émergé. Il y a eu un creux dans les années 90 avec notamment un groupe qui a fait un peu vivoter toujours le concept, mais le concept s'essoufflait un petit peu, c'était Speed, notamment dans les années 90, mais c'est vraiment revenu avec, j'allais dire, Nami Amuro, tout début de Nami Amuro, qui était vendu comme une idole, qui est très très vite devenue artiste pop à part entière, et surtout l'arrivée des Morning Musume. Donc quasiment la même année, 96, 97, quelque chose comme ça. Et dans les années 80, je le disais, c'est donc les solos qui étaient mis en avant. Donc le concept a évolué avec le temps. Et donc Seiko Matsuda, on va l'entendre dans un petit instant, mais avant ça, Seiko Matsuda, en fait, c'est pas tout à fait la première véritablement idol. Il y a pas vraiment de première idol. Non. Il y a le Sannin Musume, en fait, le groupe Sannin Musume, qui étaient 3 artistes qui ont été marketés ensemble au tout début des années 70, notamment avec Saori Minami, elles ont été, voilà, c'est les premières à avoir été véritablement, alors il y a eu des enfants stars avant, mais c'est les premières véritablement à avoir été marketées comme des jeunes filles pures et innocentes, regardez, pas simplement des artistes en devenir, mais des icônes, véritablement. Mais c'est surtout quelques années plus tard, avec la grande Momoe Yamaguchi, que les choses ont véritablement commencé, puisqu'elle a fait quelque chose qui est formidable, Momoe Yamaguchi, et qui a codifié tout le concept. Eh ben, elle s'est arrêtée au bout de 7 ans de carrière. Elle a commencé à 14 piges. Elle a fini à 20-21 ans. Elle s'est mariée et elle s'est retirée du monde. Et donc, pour l'éternité, en quelque sorte, elle est devenue une icône. Et il y a très peu de photos d'elle, si vous voulez, très peu de photos d'elle récentes, finalement, parce qu'elle s'est réellement retirée. Elle a écrit quelques bouquins, écrit quelques chansons comme ça à droite à gauche. Mais elle a surtout, arrêter le show business, mais alors complètement. Et du coup, en fait, les photos de Momoe Yamaguchi sont uniquement les photos de quand elle était jeune. Et ça donne un côté finalement intemporel, absolument intemporel. Et c'est la première qui a un petit peu arrêté le concept. Et puis surtout, elle a ce côté romantique, une voix grave qui est complètement à contre-emploi des idoles d'aujourd'hui, mais qui a séduit le Japon à l'époque. Et pour lui succéder, quand elle a arrêté, les Japonais étaient en deuil. Ils voulaient une nouvelle grande idole, à un nouveau culte, si j'ose dire, à célébrer. Et ils sont tombés sur une petite jeunette qui était toute joyeuse, toute mignonne, qui s'appelait Seiko Matsuda. Donc, ce que je vous propose, c'est d'écouter donc Momoe Yamaguchi et Seiko Matsuda. L'enchaînement, bien entendu, sur Muteki, c'est la section ancienne idol. Momoe Yamaguchi, pour commencer, avec le très grand, immense tube. Bien entendu, alors c'est pas Fuyu no Hiro que je voulais, non, c'est pas du tout ça. Bon, c'est pas grave. Tu peux changer, tu sais, c'est pas un problème. C'était Yokosuka Story, qui est tellement célèbre qu'il y a même une musique de train à elle, rien qu'à elle.
私は熱いミルクティーで胸まで焼けてしまったようですこれきりこれきりもうこれきりですかこれきりこれきりもうこれきりですかあなたの
passer de 1974 à 1988, de la gamine romantique, mélancolique avec sa voix grave, à la petite fille Genki qui est devenue grande. On était en 1988, c'était l'un des derniers gros singles, il y en aura encore pendant un an ou deux, l'un des derniers gros singles de la décennie 80. Après, d'autres idoles prendront le relais, on changera d'époque, ce sera les années 90, et donc apparaîtront une nouvelle génération, on l'avait dit, donc au milieu des années 90. Mais j'ai parlé de Momoe Yamaguchi et de sa carrière météorique, je ne sais pas quel est le terme consacré, c'est 21 albums en 7 ans de carrière, mais c'est pas simplement parce que ça lui faisait plaisir, c'est qu'elle était juste surexploitée artistiquement, et c'est aussi le côté un petit peu plus sombre, on va dire, des idoles. Elles sont extrêmement encadrés dans leur dans leur vie artistique et dans leur vie perso, exactement, tout à fait. Auré, est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu sur ça? Elles sont presque des travailleuses forcées, des esclaves artistiques, je ne sais pas. Il y a vraiment le côté de l'image qui est vraiment contrôlé par les agences. Et par exemple la gestion, le simple fait d'avoir un petit copain, faut pas que ça se sache, voire faut pas en avoir du tout. D'ailleurs, il y en a pour beaucoup, elles ont pas le temps d'en avoir un. Oui, c'est ça, on leur laisse de toute façon pas le temps. Elles sont dans leur bulle. Maintenant, en plus, avec les réseaux sociaux, elles construisent un peu leur image sur Twitter, Instagram, avec tous les moments entre elles en off. Mais qui sont aussi, j'imagine, assez contrôlés. Oui, complètement. Voilà, hein, tout est validé en quelque sorte par le producteur, quoi. Ouais, complètement. En plus, c'est vrai que c'est des jeunes filles qui n'ont quasiment plus de vie à elles, au sens où tout est réglé, tout est cadencé. Et il y a plus grande liberté à ce qu'elles peuvent faire dans cette période de leur vie. Hein. C'est très compliqué. Et puis, on a vu des pétages de plomb. Hein. Enfin, il y a eu des pétages de plomb complets d'idoles tout au long de l'histoire. Il y a des Miss qui se sont fait choper par un paparazzo en sortant de chez leur boyfriend. Il y a des suicides. Il y a eu des. Il y a même un syndrome qu'il y a eu au Japon. Donc, il s'appelait le Yuko syndrome. Donc c'était Yukiko Okada qui s'est suicidé d'ailleurs suite à un autre suicide, et ça avait généré une vague de suicides parce que le suicide avait été très médiatisé, et du coup toutes les personnes qui faisaient référence un peu avec cette personne et qui ça lui avait fait perdre pied au point qu'elle-même perdre. Alors du coup après les médias, quand il y avait des affaires comme ça, ils essayaient pas trop couvrir pour éviter cet effet. Ouais, mais c'est très très dur. Hein. C'est un peu terrible parce que tu as une image de jeune fille qui a l'air heureuse, contente, joie de vivre et tout, et au final, certaines souffrent. C'est pas mal décrit, alors avec beaucoup de pudeur, mais c'est quand même un peu décrit dans le fameux documentaire que tu citais en début d'émission, Auré. C'est pas un monde tout rose vu de l'intérieur. Ça peut le devenir si jamais le groupe surfe sur le succès, si tout se passe bien, si le rythme aussi, et si les filles s'entendent bien et si le rythme est bon. Mais alors dès qu'il y a le moindre grain de sable, visiblement, tout devient beaucoup plus compliqué. Il suffit qu'un single marche pas assez, ou que l'idol en question soit indépendante et soit obligée de parcourir tout le Japon en vélo. Enfin, en tout cas, c'était l'idée qu'avait eu notamment Ryo Hiiragi, justement, de parcourir le Japon en vélo à la rencontre de ses fans. Donc t'es obligé des fois de rajouter du travail au travail, d'une certaine façon, de promotion. Ouais, c'est super dur, et aujourd'hui, en plus maintenant avec les jeunes filles qui sont dans des énormes groupes maintenant. Après, je pense qu'en termes de gestion, ils font un petit sous-groupe, mais au final, ces phénomènes récents de grands groupes, c'est parce que ils veulent que chaque fan ait une idole au milieu de tout ça préférée, c'est-à-dire qu'il soit son type, qui lui plaise, etc. Et donc ces grands groupes permettent de brasser, quasiment pouvoir. Mais d'ailleurs, il y a un rapport aux fans, qui est des fois un peu compliqué. Ouais. Tu peux avoir des fans, par exemple, qui sont très fidèles, très support, Oui, c'est des supporters. Très supporters. Ouais. Et le terme, c'est Wota. Et j'allais y venir. Voilà, on va parler des Wotage. Ça, c'est le côté positif de la chose, c'est qu'il y a la culture du supporter au Japon
qui a notamment donné les Oendan pour les groupes de sport. Et donc, il y a la version idol avec les Otage ou Wotage, ça dépend comment on prononce. Otage, c'est plus la danse et l'art de la chorégraphie. Gay, ça veut dire l'art. Voilà. Donc en fait, c'est l'art du Wota. Donc l'art du fan supporter, c'est ça, non? Ouais, avec les bâtons Ouais, lumineux, c'est un peu comme les bâtons lumineux, les chants. Bah, nous, en Occident, on a plus autour du sport, la culture de supporter. Tandis que là, ça va être développé plutôt autour de la musique, donc avec les lightsticks, aussi bien ceux électriques que se grimer, se mettre de la peinture et en sur fait, le visage. ils vendent des écharpes. Ils vendent des écharpes, ouais, tout à fait. Et donc ils ont leur propre chorégraphie. Ça c'est en plus ça date des années 80, début fin des années 70. Il y a donc les groupes de Wotage qui sont des groupes de fans, des groupes d'idoles, ont finalement développé leur propre chorégraphie pour répondre à la chorégraphie de l'idol. Aussi bien chant que danse. Puis aussi ils ont ce qu'ils appellent des calls. Voilà. Donc des calls. En fait, ils crient par exemple des calls. Okay. Parce que des calls, ils interviennent pendant le contre-chant, okay, lorsque l'artiste ne chante pas. Voilà. Okay, par exemple, ils vont appeler une idole en particulier pour lui rendre hommage parce qu'ils sont fans ou parce qu'elle est en train de chanter. Et elle répond. Et elle répond, c'est-à-dire qu'elle chante, et pendant qu'elle ne chante pas pendant le contre-chant, tu entends soleil, ouais, comme ça. Et après, donc, pour tout ce qui est Wotage, sur la partie danse, ils ont un certain nombre de mouvements qui sont standards, comme le PPH. D'accord, oui. Il tape dans les mains, et après, il a la main. Et on joue. Après, il y en a des beaucoup plus compliqués. Et du coup, on joue au Lego avec les différents mouvements en disant, alors, ce coup-ci, on va faire PPH, ensuite, on va faire Tiger, ensuite, on va faire, voilà, c'est ça? Oui, je pense qu'après les groupes, je suis pas. J'en ai vu au Japon des groupes de supporters d'idol. Je pense qu'ils doivent se voir en dehors des des événements pour pouvoir dire. Mais ça devient ce même. qu'ils font à tel moment, à telle chanson. Exact. Et après, il y a des chorégraphies qui sont propres à un groupe en particulier, des mouvements qui vont être faits que pour un groupe. Et c'est fascinant parce que justement, eux-mêmes deviennent finalement des performeurs à part entière et ils se filment sur YouTube. Et donc, en fait, ça devient des chorégraphies à part entière. Des fois, même, il y a même plus besoin d'idol. C'est en hommage, bien entendu, à leur idol dont ils sont fans. Mais ils se filment eux et ça devient des performances hallucinantes, quoi. Ah bah oui, avec les fameux lightsticks, voilà, les fameux bâtons lumineux. C'est ça, exactement. Les bâtons lumineux, c'est vraiment typique de cette culture, de cette culture-là, effectivement, autour des idoles. Et après, je veux juste rajouter un tout dernier point parce que le temps passe, mais je pense qu'aussi en parallèle de ce phénomène des très grands groupes de vraies jeunes filles qui sont sur la scène et qui se produisent, notamment à Cabaret, bien entendu, mais il y a surtout aussi un phénomène des idoles virtuelles avec Love Live, avec tous ces trucs-là, où aussi ça amplifie, à mon sens, ce phénomène de ça devient une culture à part entière. En fait, c'est otaku plus otage. Ça commence à faire un mix assez inquiétant pour certains profils. C'est une porte d'entrée, tous ces animés. C'est vrai. Idol Master. Il y avait AKB 0048 aussi. Les 0048. Vous avez repris les chansons des AKB. Tout à fait. Dans un animé. Enfin, c'est quand même terrible. Donc, il y a aussi, en fait, il y a tout un marketing et tout un phénomène actuel. Peut-être ça changera d'ici une dizaine d'années, mais aujourd'hui, c'est vraiment les très grands groupes. Et on parlait des très grands groupes locaux aussi, qui du coup. Il y a des idoles locales. Il y a des idoles qui représentent des villes ou des régions. Voilà. Alors pas que NGT48 pour Niigata ou NMB48 pour Osaka. Ça c'est les sous-groupes de AKB48. Simplement, il y a aussi des idoles locales qu'on peut enfin, tu nous en avais parlé la semaine dernière à distance puisque tu n'étais pas là, mais tu avais serré la main d'une petite idole locale de Osaka, c'est ça? Ouais. Sinon, il y a un groupe, moi que j'aime beaucoup en idol local, c'est des Tochi Otome 25. Donc elles sont 25. Non, ça va 25, d'accord. Et en fait, c'est un groupe d'une région très axée, donc c'est Tochigi. Et la thématique du groupe, c'est les fraises. Et elles ont fait des chansons aussi sur d'autres spécialités locales de la nourriture, dont une qui s'appelle Wagyu. Ah oui, sur le bœuf haut de gamme, voilà. Et avec dans le clip, pour décrire, il y a des vaches qui font du headbang et qui crachent du feu. C'est énorme. Donc allez voir sur YouTube. La transition est parfaite. Voilà. On va enchaîner sur de la musique très très vite. Alors la transition est juste parfaite puisque on a aujourd'hui un autre phénomène qui sont les anti-idoles ou les idoles alternatives. Donc celles qui cassent les codes, on l'aura compris bien entendu, qui reprennent ces codes-là, mais qui les détournent, et on a des
des idoles donc de métal, les plus célèbres étant bien entendu Baby Metal, mais il y avait aussi Deep Girl qu'on avait passé à l'émission, et puis Et il y a aussi tous les groupes du collectif de WAC. ouais, Donc que ce soit Bis, Biche, Gang Parade, et ben tous ces groupes-là. Empire. Eh ben oui, tout à fait. Et moi, alors pour le coup, je vous ai trouvé autre chose, Lyrical School, qui est un groupe d'idoles de rap. Allez, Natsuya Sumi no Baby. Wesh gros. On avait découvert ça au Tower Record à Shibuya avec Romain il y a quoi, 2-3 ans, quelque chose comme ça. Et on était tombé, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Des idoles qui font du rap. Ouais, il y en a déjà, parce que les Baby Metal, elles ont des morceaux de rap dans certaines chansons. Oui, exactement. Mais là, pour le coup, c'est vraiment hip-hop produit par Tofu Beats, qu'on avait aussi déjà passé à l'antenne il y a quelques temps. Natsuya Sumi no Baby, c'est Lyrical School et c'est disponible sur les plateformes de téléchargement légales. Et c'est la plus idol des chansons que je pouvais vous montrer en fait de leur carrière, puisque le reste du temps c'est vraiment très hip-hop, évidemment avec le côté mignon qui va avec. Mais c'est pas nouveau le rap parmi les idols et les idols parmi le rap, puisque le tout premier single de rap qui est sorti en 91, c'était Dionne et c'était East End et Yuri des Tokyo Performance Doll, qui donc venaient de se faire graduate en quelque sorte, donc quitter les Tokyo Performance Doll et donc qui cherchait un nouveau souffle à sa carrière et qui l'a trouvé à l'époque avec ce single qui avait passé le million d'exemplaires à l'époque. Alors on se moque, mais à l'époque c'était un gros tube. On discutait hors antenne justement du vecteur des idoles par rapport à la promotion d'un territoire. Malheureusement le temps nous manque, mais c'est vrai qu'on considère pas forcément en France que les idoles soient un vecteur, que l'art populaire
soit forcément un vecteur sérieux en quelque sorte. C'est Ouais. plutôt un vecteur folklorique. On va voilà. Donc, globalement, en fait, si on compare Alors avec la France- alors que au Japon, effectivement, les idoles peuvent servir à promouvoir une région, un département, et tu viens de le dire. Tout à fait. En fait, il n'y a pas de. En fait, en France, quand tu as des groupes, on va dire locaux qui représentent une région, c'est souvent soit des stéréotypes, c'est-à-dire on utilise les stéréotypes de la région pour promouvoir sa musique, soit c'est vraiment un porte-étendard. Ça n'est pas, tu vois, quelque chose qui promeut quelque chose de la région. Et est-ce qu'il y a des idoles lyonnaises du coup? Oui, Bah il y a oui. Maitsuki. Oui. On les avait vus justement en convention Après, ces derniers temps, mais il n'y a pas qu'elle en plus, je crois. Techniquement, c'est plus des groupes d'une idol, qui sont les groupes qui font des reprises Oui. de chansons qui existent déjà. Tout à fait. Donc on est plus sur des groupes de reprises de style idol, voilà. Donc qui font Du dance cover, des du choses comme utaite, donc pour le chant, donc de la des cover chants, Ouais, de et la reprise. odorite, donc les reprises danse. Voilà. Donc chorégraphie, ouais. On a cité Amaitsuki, qu'est-ce qu'on peut citer d'autre? Il y a Il y a Electric Saturn, Electric Saturn. il y a le second groupe d'Amaitsuki qui est basé vraiment à Alternative Idol, Orion. Donc qui est une unit comme pour les idols au Japon, un sous-groupe. un sous-groupe. Elles ont réussi un à se side-project. faire remarquer sur les réseaux sociaux par le groupe Biche, D'accord, ok. donc, qui regardait du coup les chorégraphies. Ça, c'est sympa. Après, c'est vrai qu'Amaitsuki a fait la première partie de Angelamu. De Angelemu. Angelemu. Bah, techniquement, en fait, c'est les Japonais qui essaient de prononcer en germe parce que Oui. c'est des artistes Oui. en devenir, en germe. Ouais. Et donc, ils essaient de prononcer ça, mais bon, à la japonaise, ça À la donne japonaise, c'est Angelemu. Angelemu. C'est la contraction de ange et de larme. Et aussi, oui, Voilà. exactement. Et, Il y a toujours des doubles sens avec les groupes. et donc effectivement, ici en France, on a des groupes plus. Effectivement, tu as raison, de dance cover ou de chant, de cover de chant. Mais d'une certaine façon, est-ce que Anne qui chantait Tic et Tac, Exactement. c'était une idole? On en a discuté Douchka, en c'était ligne. une idole. Douchka, c'est une idole. Anne Alizé. Messon à l'époque, effectivement, lors des Disney Parades. C'était pour moi ça. Alizé, effectivement. Pour moi, c'est Et Alizé, plus c'est Douchka et vraiment- Anne pour moi sont des Ouais, idoles. franchement, dans la symbole, dans les codes japonaises, on va se rapprocher plus des codes japonais. Douchka, c'est vraiment, et Chantal Goya aussi, je trouve, c'est vraiment dans ce Au tout côté. début. Ouais, bah, je te dis, les ancêtres, mais je pense que Chantal Goya, aujourd'hui, elle joue également sur le code nostalgie et le code de l'innocence aussi d'ailleurs. Mais bon, tu sais très bien qu'elle est très âgée, mais finalement, elle a un peu la même logique que, alors je sais plus le nom d'artiste, mais Elle a qui gardé son âme d'enfant. elle a gardé les symboliques de vêtements qu'elle avait à l'époque. Elle chante les mêmes chansons. Les qu'à l'époque. mini-stars qui chantaient Les Mondes Engloutis, c'était un groupe d'idoles aussi d'une certaine façon. Ah, ouais, on commence à aller un peu loin. Ouais, là, c'est un peu Je too rappelle much. que les idoles, là on a parlé que des filles, mais les idoles, techniquement les Johnnies, les boys bands sont aussi comptés comme idoles, mais ça c'est un autre sujet. Et il y a On d'autres en parlera termes plus tard. finalement qui sont Voilà. associés à ces groupes-là. Mais du coup, ouais, enfin voilà, Chantal Goya, Anne, quand même, c'est Anne et Alizé. Je pense que c'est les deux qui représenteraient Douchka. aujourd'hui, Voilà. et Douchka, pardon, Et Douchka. qui représentaient ça, effectivement, qui seraient les plus proches dans le concept. On est déjà au-delà de l'émission, donc on s'en excuse par rapport effectivement au temps qui nous était consacré, puisque normalement on a jusqu'à 10h, on va terminer cette émission avec justement des idoles locales, des idoles de Oita. Évidemment, Oita, il ne peut pas en être autrement, bien entendu. Le groupe, c'est Spatio, et c'est une chanson là aussi de supporters pour le FC Trinita Oita. Ah. La chanson s'appelle tout simplement We Love Trinita. Donc chanson de supporters du club de foot local, voilà tout simplement. Tranquille. Merci beaucoup Auré d'avoir participé à cette émission, d'avoir éclairé notre lanterne. Et je rappelle Pas que de tu fais souci. donc des conférences également lors des conventions. Ah, c'est un peu nouveau, ça. C'est bien. ce qu'on avait Très bien. proposé en convention, donc on en refera Et peut-être d'autres. Et on te J'en avais retrouve, fait une oui. aussi sur les dramas, mais le public n'avait pas répondu vraiment présent. Enfin, on avait une petite scène qui était mal placée aussi. C'est la première fois qu'on faisait ça, donc. Et on te retrouve Enfin, avec l'association Otasekai, oui. bien entendu. Donc, sur la promotion de la culture japonaise, aussi bien traditionnelle que pop culturelle. Et on te retrouve également pour tout ce printemps pour une sélection d'idoles, une semaine sur deux, en duo bien entendu, en alternative avec l'ami Alpha du Gros Tadzik. Voilà pour le programme, et bien entendu le Lyon Hanabi, ce sera en août prochain. Oui, pas de souci. Voilà, tout à fait. Eh ben écoute, merci beaucoup encore une fois, et nous on se retrouve la semaine prochaine. Bah ouais. Portez-vous bien, vive le son japonais. Allez. Ja Mata. Ciao, ciao. いつまでも君